Bonjour, voici les principales nouvelles du 6 juillet. En Mauritanie, des éléments d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ont attaqué hier après-midi une base de l'armée mauritanienne près de Bassignou, dans le sud-est de la Mauritanie, à proximité de la frontière avec le Mali. En Ouganda, le premier tribunal international pour crimes de guerre en Afrique débutera son travail la semaine prochaine en jugeant un commandant rebelle célèbre impliqué dans le massacre de dizaines de milliers de personnes dans le nord du pays. En Libye, les rebelles libyens ont lancé ce matin une offensive contre les forces loyales à Muammar Kadhafi, stationnées à Goualich, à plus d'une cinquantaine de kilomètres au sud de Tripoli. Au Ghana, l'ex-première dame du Ghana, Nana Konadu-Adjei-Adjei, a intensifié sa campagne pour être désignée candidate à la présidentielle du parti au pouvoir, le Congrès démocratique national. En Égypte, l'Union européenne a décidé hier d'interdire l'importation de graines et de semences en provenance d'Égypte jusqu'au 31 octobre, après les avoir identifiées comme ayant un lien très probable avec les épidémies d'E. coli ayant frappé l'Allemagne et la France. De plus, l'Égypte envisage d'organiser en septembre un grand festival sur la place de Tahrir du Caire avec un grand nombre de célébrités mondiales afin de stimuler le tourisme. Au Soudan, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé hier les parties impliquées dans le conflit du Soudan à mettre immédiatement un terme aux hospitalités dans le sud Kordofan. De plus, l'agence de presse soudanaise a rapporté hier que près de 200 migrants illégaux sont morts noyés lorsque le bateau qui les transportait a coulé au large du Soudan. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité mardi soir un projet de loi mettant fin avant terme au mandat des membres de la Commission électorale nationale indépendante. C'est tout pour aujourd'hui. Africa Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en une minute.